Major Dallas, you're selected for a mission of the utmost importance. What mission? Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Oui, vous l'avez attendu, vous me l'avez demandé, et bien le voici enfin, mon avis sur le OnePlus 6. Donc OnePlus 6 dont je me sers très régulièrement. Et forcément, eh bien, il fallait que je vous fasse ce retour quand même, hein, il était temps. Et aujourd'hui, je vous propose donc cette vidéo de retour sur le OnePlus 6. On y va, c'est parti. Alors, première chose à noter et première chose bien sûr à faire, c'est bien sûr d'enlever la coque et de regarder le design. Il est rouge, oui, c'est vrai que ce rouge est juste superbe, il est juste superbe. Forcément, ce rouge apporte quand même quelque chose en plus. Maintenant, on est quand même sur un design premium, hein, vraiment, des contours en métal, un dos en verre, une face avant quasiment sans bord. Bon, on y reviendra. Les cliquants des boutons, ça par contre c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. On a vraiment un cliquant de bouton excellent. Il sort pas du lot, mais par contre là où il est vraiment excellent, c'est que il est vraiment au niveau des meilleurs en termes de finition. Les raccords entre le verre et le métal sont excellents. Pareil au niveau de la face avant, on a des raccords qui sont parfaits. Le cliquant des boutons, le petit alert slider qui est juste exceptionnel. Même le toucher des matériaux fait qualitatif. Sur le dessous, bien sûr, on retrouve tous les éléments avec le port USB type C, le micro, etc. Enfin, niveau design, il va pas sortir du lot, même si, bon, dans cette couleur, il sort un peu du lot quand même dans cette couleur, mais on est vraiment sur un téléphone statutaire, un téléphone qui mature année après année. Encore une fois, chez OnePlus, c'est vraiment ce que je vois d'année en année, c'est qu'on voit qu'il y a un état de maturation qui est de plus en plus grand. Alors, il y a je trouve des petits détails qui me font un peu tiquer, comme le scanner d'empreinte qui est pas super bien placé. Je l'aurais vu un peu plus haut, puis le fait aussi que au niveau de la forme, c'est pas incroyable. Je trouve que cette forme, elle s'accorde pas super bien avec le reste, elle est pas super pratique, on perd les gestes. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais au final, on est quand même sur un produit extrêmement qualitatif. Encore une fois, OnePlus nous propose une copie excellente à ce niveau-là. Bon, on va passer à cet écran. Donc, on est sur un écran 6,28 pouces en Full HD+. OnePlus, et ça, j'en suis toujours content, ne cède pas justement à cette mode du 2K. 2K que j'ai sur le Essential. Qu'est-ce que ça apporte? Pour moi, pas grand-chose. Là, on est sur du Full HD+. On a une excellente qualité d'écran. Certes, ce n'est pas, et ça, j'ai pu le voir face au Xiaomi, on n'est pas sur la toute dernière génération, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas des teintes de couleurs exceptionnelles. Néanmoins, le fait de pouvoir régler le calibrage de l'écran, ça permet justement de compenser. Par défaut, on va vraiment avoir des couleurs qui pop, sont vraiment, je dirais même limite violentes. Et en DCI-P3, on va avoir des couleurs beaucoup plus atténuées, beaucoup plus réelles finalement. Donc ça, c'est bien d'avoir le choix. Ça, c'est une des forces de OnePlus. Moi, j'aime beaucoup le mode DCI-P3, notamment quand on prend des photos. Niveau réactivité, là encore, il n'y a rien à dire, hein. L'OS aussi participe grandement à ça. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement réactif. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un des plus de OnePlus. Voilà, vous l'aurez compris. Même si, encore une fois, on a le notch. On a un menton qui est somme toute relativement, je dirais pas imposant, mais il est quand même bien présent, hein, ce menton. Donc, bon, c'est quand même à noter. Néanmoins, cet écran est excellent pour même visionner du content. Hein, ça, il n'y a pas de problème. On est vraiment, voilà, on peut le mettre en plein écran. Si on le met en plein écran et qu'on choisit justement d'avoir la vidéo qui prend toute la face, toute la surface, puisqu'on peut choisir aussi que la vidéo ne vient pas prendre le notch, eh bien le notch ne gêne somme toute pas tant que ça. Voilà, ça reste tout à fait raisonnable et c'est vrai qu'on a bien cette impression finalement de full screen très agréable. Donc d'un point de vue écran, c'est peut-être pas le meilleur, mais il fait très bien le boulot. Bon, passons maintenant à l'OS. Et tout de suite, allons voir un petit peu quelle version je dispose. Donc, je suis sur la version 5.1.11, Android 8.1 avec le patch de juillet 2018. Ce qui est bien aussi quand on fait une vidéo d'avis, c'est aussi d'avoir un peu vu comment les versions de l'OS ont amélioré ou empiré les choses. Chez OnePlus, c'est toujours un petit peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on va avoir une version qui est excellente, une autre qui va être un peu moins bonne, etc. Niveau suivi, on est correct. En plus, on a le patch de juillet, on est fin août. Bon, Android Pie, on n'a pas d'infos. Bon, ça c'est OnePlus un peu. Ils ont un peu, des fois, ils mettent du temps à communiquer, ce qui est peut-être un peu dommage. Niveau interface utilisateur,
on a un abdreur classique, on a bien sûr les paramètres classiques d'OxygenOS, ajouter l'icône, balayer l'écran, le shelf, etc. On a le balayer l'écran pour tirer les notifications, par contre on l'a pas sur le scanner d'empreinte. Ça c'est toujours un... Bon. Voilà, on va pas y revenir. On voit qu'ils ont bien optimisé au niveau du notch, donc on a bien l'heure et les différentes icônes. Au niveau du panneau des toggles rapides, on a ce qu'il faut. On peut bien sûr le modifier. Donc ça, pas de souci à ce niveau-là. Les notifications, bon là il n'y en a pas, mais ça fonctionne aussi très bien. Il gère aussi les packs d'icônes, le launcher de base. Bref, au niveau du launcher, pas grand-chose. Donc les paramètres, on a double SIM et Dual Surf 4G. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a bien sûr le NFC et le paiement sans contact qui fonctionnent très bien. Ça fait plaisir. On a bien sûr le réglage du curseur d'alerte qui est une des features depuis le OnePlus 2 quand même. Ça commence à remonter. Donc silencieux avec un nouveau layout. Donc silencieux, donc là on a sonnerie, silence, vibration et silencieux. Donc en gros, on a plusieurs étapes avec la vibration mieux, alors qu'avant, donc sur le OnePlus 5T qui est juste ici, on avait justement un layout un peu différent et puis surtout il a changé de côté. Ensuite au niveau des boutons, bien sûr, c'est la navigation par GS qui est présente. On a bien sûr toujours les boutons classiques. Je trouve toujours que les boutons sont un petit peu trop regroupés au milieu. Ça c'est un avis personnel, mais c'est quand même, voilà, ça c'est vraiment... Moi j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus espacés. On a aussi l'option d'avoir les boutons avec la possibilité de masquer cette barre. Voilà, ça je ne le fais jamais. Et les gestes de navigation avec le swipe home, le swipe et reste pour le multitâche et un swipe sur un des deux côtés pour le retour. C'est vraiment les retours que je préfère par rapport à ceux de Xiaomi où tu es obligé d'aller sur le côté. Ça c'est un avis perso. Quand on a les boutons de navigation, donc la barre de navigation fixe ou la barre de navigation qu'on peut masquer, on a l'option d'avoir soit pour un appuyant, soit pour un double tapotage, différentes fonctions. Ça, c'est très pratique et ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, une des features qui était présente sur les OnePlus jusqu'au 5, c'était d'avoir aussi le choix entre la barre de navigation virtuelle et physique. Bon, bah là, forcément, c'est plus le cas. Les gestes, on a bien sûr tout un tas de gestes, les dessins, où on peut même choisir d'ouvrir des applications carrément. Donc ça, c'est plutôt propre, écran éteint. Retourner pour silence, capture d'écran à 3 doigts, du classique chez OnePlus. Barre d'état, donc là on peut choisir le type d'icône de batterie. On a eu aussi récemment l'ajout du pourcentage de batterie, moi je mets juste une barre. D'afficher la vitesse réseau, alors par contre l'affichage de vitesse réseau vu qu'on a le notch, l'affichage de la vitesse réseau vu qu'on a le notch s'affichera ici. Donc bon, ça c'est à noter. Et le gestionnaire d'icônes, donc on peut lui dire finalement de ne pas afficher toutes les icônes au niveau de la barre de notification. Ensuite la police, donc OnePlus a mis en place une police, bon la différence n'est pas incroyable. Au niveau de l'affichage, on a le mode nocturne. Donc moi j'active automatiquement du lever au coucher du soleil, donc qui va en fait finalement vous permettre de limiter votre fatigue oculaire. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, ça évite de vous niquer les yeux. On a aussi le mode lecture qui va teinter en gris, vous pouvez choisir automatiquement des applications. Donc là pareil c'est un mode de lecture vraiment bien pour lire des bouquins ou des Kindle etc. C'est plutôt pas mal, ça aussi j'aime bien. L'affichage de l'encoche, on peut choisir de masquer l'encoche. Je ne le ferai pas parce que j'en vois pas l'intérêt. On a les options d'affichage en plein écran. Donc là par exemple quand je vous ai montré YouTube, c'était parce que j'ai activé l'affichage, non c'est pas ça, l'affichage en plein écran et pas par défaut. Par défaut en fait, cela va venir en fait, vous aurez en fait deux bordures, une haute et une basse. L'action soulevée, donc là on a un mode action soulevée qui est paramétrable. Hop, je déverrouille, donc on peut choisir le style d'horloge, on peut faire afficher un message et à chaque nouvelle notification, on peut choisir ou non que cet écran noir s'allume. On a la gestion des thèmes, voilà, donc ça c'est grand classique aussi. Enfin bref, je pense que vous connaissez la ROM, mais j'ai quand même envie de vous faire un tour. Son et vibration, donc je viendrai aussi à l'audio après. On a un égaliseur audio d'intégré quand on branche un casque. On a des presets pour les différents écouteurs de chez OnePlus, que ce soit les Icons, les JBL, pour ceux qui s'en rappellent, les Bullets V1 et Bullets V2, voilà, et un mode général. Mode écouteur, donc ça c'est notamment pour les Bullets wireless, ça c'est plutôt pas mal, donc reprendre automatiquement, appeler l'identifiant de l'appelant, etc. Ensuite, on n'a pas grand chose de plus, on va venir au verrouillage. Bien sûr, on a le verrouillage avec le scanner d'empreinte digitale. Donc là, c'est extrêmement efficace. Le scanner est encore une fois un des plus rapides et des plus précis que je connaisse. Et bien sûr, la reconnaissance faciale. Alors rappelons-le, c'est une reconnaissance faciale 2D, pas aussi sécurisée qu'une reconnaissance faciale classique. Alors qu'une reconnaissance faciale comme par exemple chez Xiaomi, elle fonctionne vraiment bien. Honnêtement, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire. Dans le noir, on a la possibilité d'avoir un éclairage d'assistance, c'est-à-dire qu'en est en noir, l'écran quand on est dans le noir, l'écran va vraiment s'illuminer pour pouvoir déverrouiller. Donc ça, c'est cool. Ça fonctionne très bien, c'est plutôt pratique. Ensuite, dans avancé, on a le mode poche, le stockage OTG, attention, qui se désactive automatiquement, les différentes cases à cocher pour envoyer nos data à OnePlus pour qu'ils puissent améliorer, la façon dont est géré en fait
les applications récentes. Donc normal en profondeur, je vous conseille de garder le normal quand même. Le mode jeu, donc en gros là on a différents paramètres pour en mode jeu, donc répondre aux appels via haut-parleur, bloquer les notifs, économiseur de batterie. Donc par exemple si on met élevé, la résolution et les FPS des jeux seront limités, donc ça c'est bien. Optimisation réseau, donc en gros on optimise le réseau pour le jeu auquel on est en train de jouer, puis on peut choisir de l'activer automatiquement suivant certaines applications, c'est bien. Et bien sûr le OnePlus Switch, qui par contre est toujours en anglais, donc ça c'est on attend la version française. Et c'est tout, donc là on est quand même sur une ROM encore une fois extrêmement complète. On a bien sûr sur la version dont je dispose le Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Est-ce que je vous fais un dessin sur la fluidité de l'OS, l'absence de bug totale comparé au Essential ou même au Sony? Je n'ai jamais eu de crash d'application. Pourtant vous le savez, je suis vraiment pas un tendre sur mes smartphones et là je n'ai jamais eu de problème. Je pense que c'est encore une fois pour moi OxygenOS, c'est une des, pour les fans d'Android Stock, encore une fois, c'est vraiment une des meilleures ROM, je trouve. On a vraiment l'expérience Android Stock, tout en ayant des petits bonus qui sont vraiment géniaux. Au niveau des jeux, pas de soucis, chauffe très modéré, même sur des longues périodes avec PUBG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'adore OxygenOS, je trouve que l'expérience avec le OnePlus est complète. On a vraiment cette continuité, encore une fois, qui est assez exceptionnelle. Bon, passons aux caméras. Donc, à l'arrière, nous avons un double capteur avec un capteur principal 16 mégapixels, ouvrant à 1.7 avec une focale de 25 mm, une stabilisation optique. Donc ça, c'était un petit peu un des trucs qui manquait. Et le deuxième, c'est un 20 mégapixels avec une ouverture à 1.7. Finalement, le deuxième capteur, alors ça, c'est un petit peu un des reproches qui a été fait globalement. C'est vrai que moi, quand je vois un deuxième capteur, je me dis, bah, c'est un deuxième capteur zoom, c'est un deuxième capteur noir et blanc. Non, là, c'est juste un deuxième capteur pour le mode portrait. Ceci étant dit, OnePlus, je suis assez sceptique de l'intérêt de ça, mais ça, c'est un avis personnel. Donc, à l'avant, on a juste ici un deuxième capteur, donc qui est donc un capteur 16 mégapixels ouvrant à 2.0 avec stabilisation électronique via gyroscope. Le capteur avant est somme toute très satisfaisant. Moi je trouve pour le coup le rendu des couleurs, alors ça c'est vraiment un truc assez continuous sur le OnePlus 6, c'est que le rendu des couleurs que ce soit à l'avant ou à l'arrière est juste excellent. Par contre on a toujours cette tendance au surlissage, on a aussi les hautes lumières qui peuvent être un peu brûlées. Par contre en vidéo la stabilisation est dingue, c'est encore une fois OnePlus fait un travail assez exceptionnel à ce niveau là. Franchement moi je suis satisfait de ce capteur avant. Encore une fois, je suis pas un grand fan des selfies, mais ça fait bien le boulot. À l'arrière, donc en haute lumière, de toute façon, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Peut-être niveau détail, c'est pas le meilleur. Par contre, au niveau reproduction colorimétrique et plage dynamique, ça c'est vraiment assez excellent. Au niveau des basses lumières, il est bon sans exceller. Il a tendance aussi un petit peu à faire des aberrations colorimétriques. Il va un petit peu ce qu'on appelle washer les couleurs, c'est-à-dire les rendre un peu pastel. C'est un petit peu bizarre, les faire passer un petit peu comme si elles étaient passées à la machine. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage, ça gâche un peu la photo. Néanmoins, quand il fait pas ça, c'est plutôt bon, un petit peu trop chaude, mais il n'est pas au niveau du DS9, ça c'est clair, mais franchement, pour moi, il est largement suffisant pour un usage vraiment classique. En vidéo, bien sûr, il va filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Là encore, franchement, c'est très très bon. La stabilisation n'est pas parfaite dans certaines résolutions. La 4K 60 images par seconde, notamment, c'est pas incroyable. Mais là encore, c'est largement satisfaisant. D'ailleurs, la captation du son via la vidéo est plutôt excellente. Donc ça, c'est une belle surprise. On va passer à l'interface de l'application caméra. Donc on a une interface très classique à OnePlus avec ce bouton qui est tout simplement inutile puisque si vous appuyez sur le x2, tout simplement le zoom numérique. C'est juste pratique si vous voulez faire un zoom numérique, mais je vous le déconseille. On retrouve les paramètres classiques, un 4 tiers, auto HDR, etc. Le mode vidéo, donc on voit les différents modes, 720, 1080, 1080, etc. On a bien sûr le mode portrait. Alors le mode portrait est pas trop mal. Il détourne plutôt pas trop mal aussi, mais il n'est pas exceptionnel. On a aussi le mode portrait à l'avant, donc vous le voyez là. On a le mode photo à l'avant, bien sûr. On a le mode vidéo à l'avant qui filme jusqu'en 1080p, pas de 60 images par seconde. On a d'autres modes. On a bien sûr un mode ralenti. Donc là, le mode ralenti qui permet de filmer jusqu'à 480 images par seconde en 720p. Donc il est vraiment pas mal, il est plutôt intéressant. Le mode pro que je vous avais d'ailleurs décrit dans une vidéo dédiée. Je vous remettrai le lien dans la description. Et Google Lens. Bon, alors ça, Google Lens, c'est toujours un petit peu le truc. OnePlus a intégré, c'est bien. Ça permet notamment, alors merci à Manu de Frandroid, ça permet notamment de lire les codes barres. Alors au final, qu'est-ce que je pense des caméras? J'ai pas grand chose à leur reprocher. Pour être honnête, les caméras du OnePlus 6 sont excellentes. Voilà, elles sont tout simplement excellentes. Si vous passez en plus en mode pro, vous pourrez obtenir des clichés exceptionnels. La communauté propose des trucs assez incroyables.
Donc la caméra du OnePlus 6, non, j'ai juste rien à lui reprocher. Venons-en à ce qu'il y a ici sous le capot, la batterie et l'autonomie. Donc la batterie, c'est une batterie de 3300 mAh. Comme je l'avais dit après mon avis, après une semaine, j'étais assez sceptique et à l'époque j'étais satisfait. Alors au fil des mises à jour, ça a été très fluctuant. Ça a été très fluctuant. Au final, oui, l'autonomie est bonne. L'autonomie est bonne, elle est très correcte. C'est pas exceptionnel, mais on fait facilement 4h30, 5h d'écran allumé sur un jour normal. Alors bien sûr, il n'y a pas de charge à induction, je sais que ça a été me reproche, moi je m'en fous, mais je voulais le dire. La dash charge, que dire de la dash charge, c'est probablement une des technologies de charge les plus incroyables. C'est extrêmement pratique. Donc à ce niveau-là, voilà, je suis 100% satisfait de la dash charge. C'est toujours un des moyens excellents, surtout quand on l'a dans la voiture ou des trucs comme ça. Donc niveau autonomie, pas grand-chose à dire. C'est vrai que j'aimerais bien que le prochain OnePlus ait une plus grosse batterie, qu'on monte au moins à 3500 voire 4000 pour vraiment que là, je ne me pose plus de questions à dire l'autonomie est bonne, mais suivant les usages, ça peut être moins bon. Bon, il est temps de passer à la connectivité. Donc bien sûr, il est dual SIM, dual 4G. Il y a eu des problèmes avec Free. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis désolé de vous le dire. Je n'ai jamais eu de problème avec Orange. Les débits sont excellents. L'accroche réseau est vraiment excellente. Ça, je sais pas comment ils font OnePlus, mais vraiment l'accroche réseau est vraiment excellente. Le Wi-Fi, pareil, sans histoire, bon débit. Le Bluetooth, sans histoire. Il y a la jauge de Bluetooth. Merci OnePlus. Il y a la jauge de Bluetooth. Ça c'est le truc, moi j'en ai besoin. Ensuite on a le NFC qui fonctionne parfaitement avec Google Pay. Voilà, donc là encore, pas de souci. Au niveau de l'audio. Donc, et c'est là où vraiment, en fait, à force d'avoir des téléphones avec des haut-parleurs stéréo, notamment le HTC avec lequel je suis en train de filmer et le Sony, s'il vous plaît OnePlus, mettez des haut-parleurs stéréo. Alors le haut-parleur du bas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu amélioré. Il y a un peu plus de basse. On va écouter un peu de musique justement pour que vous puissiez vous rendre compte. Et moi je trouve qu'il y a un peu plus de basse. C'est un avis perso. Donc autant au début je trouvais que la qualité audio était trop axée sur les mid et les hautes fréquences, là je trouve vraiment qu'ils l'ont équilibré. Alors bon, ça vaut pas un stéréo, voilà. Mais souvent le doigt devant, voilà, en plus il est vraiment mal placé le haut-parleur, ça OnePlus faut faire un truc. La sortie jack. Alors la sortie jack, faut pas lui en demander trop, hein. Faut pas lui en demander trop. Elle manque de puissance, de sortie. Ça, je trouve vraiment ça dommage. Par contre, elle est claire. En fait, au final, la sortie jack est juste standard. Elle casse pas la baraque. Bon, il est temps d'en venir à la conclusion de ce OnePlus 6. Vous le savez, je suis fan de la marque. En fait, c'est bizarre, mais tous les ans, je fais la même conclusion. Ce produit est bien sûr meilleur que le précédent, que le OnePlus 5T. Ça, pas de doute à ce niveau-là. On a des améliorations photo, toujours une autonomie excellente. On a toujours la dash charge. On a toujours une expérience utilisateur complète. On a une amélioration du design. On a un écran qui, je trouve, est un poil meilleur. On a toujours la même prise en main. Même si, comme je l'ai dit, le fait qu'on ait un plus grand écran va dégrader un petit peu l'utilisation avec une seule main. Vous pouvez le faire sur le OnePlus 5T, c'est un peu moins le cas sur le OnePlus 6. Du fait justement que l'écran prend encore plus de place. Mais au final, en fait, à chaque fois qu'un nouveau OnePlus sort et à chaque fois que je parle de OnePlus, il y a un truc qui revient en permanence. C'est que aujourd'hui, je perçois OnePlus comme je perçois Apple. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que si je cherche un produit qui ne me posera pas de problème, sur lequel je n'aurai pas à me prendre la tête, que je sais que je peux faire confiance, j'irai toujours chez OnePlus. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur SAV, j'ai confiance en leur mise à jour, j'ai confiance en la marque. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à construire, en tous les cas avec moi. J'ai eu tous leurs produits, je n'ai jamais eu de problème avec leurs produits. Et ça, c'est assez bluffant au final de me dire ça. Et même pour vous dire plus concrètement, c'est qu'aujourd'hui encore, je me sers très souvent du OnePlus 5T. Je m'en sers pour filmer, là c'est pas le cas. Je me sers très souvent du 5T et je trouve toujours que l'expérience est excellente. Et au final, le OnePlus 6 est une évolution du 5T. Et ça, c'est assez fou. Passer du 5T au 6 est justifié. Le 5T s'est beaucoup amélioré au fil du temps, notamment au niveau de la caméra. Et ce qui justifierait le passage de l'un à l'autre, bah là, c'est là où c'est compliqué parce qu'au final, les deux sont très proches. Peut-être le vert si vous voulez un design plus premium. Mais au final, le 5T reste toujours un excellent produit. Le 6 est un petit peu mieux partout, mais pas drastiquement mieux. J'adore OnePlus, vous le savez. J'ai toujours des critiques sur cette marque. J'ai toujours des réserves, on va dire.
Mais au final, je suis toujours un immense fan de leurs produits. Et le OnePlus 6 pour moi reste un énorme coup de cœur. Et même si j'adore le Essential Phone pour son gabarit plus compact, je ne peux m'empêcher de revenir au OnePlus 6, qui a su créer justement cette confiance que je n'ai pas forcément dans d'autres constructeurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tous les liens sont dans la description si vous voulez acheter ce OnePlus 6. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager la vidéo et dites-moi vous qui avez le OnePlus 6 ou le OnePlus 5T si après ce temps passé avec, vous en êtes toujours autant satisfait comme moi je le suis. C'était Vito, check les amis.